Voilà, on commence le cours. On est aujourd'hui le jeudi 14 janvier. On est le 28 Tevet Kohar, le jour de la force pour des gens qui n'en ont plus. En tous les cas, on va faire le dernier cours de la semaine, un petit cours en quantité et on essaiera un grand cours en qualité. Et on va d'abord reprendre donc les notions qui ont été dites hier. Le cours est pour la Refoua Shelema de Shalom ben Miriam. Et donc on a expliqué hier ce que sont au départ les structures, je vais très vite, d'un homme construit, parfait, qui sont 3 et 1, c'est-à-dire donc les 3 forces du cerveau, les 3 forces des qualités, les 3 forces de la volonté, et enfin la force de la malchoute, de la royauté, qui est la réalisation. On a expliqué que dans un homme tordu, dont le symbole est l'Égypte, l'Égyptien, Pharaon, c'est-à-dire le symbole qui traverse l'histoire, qui est l'homme de l'exil, qu'il soit juif ou non juif, puisque en exil, nous aussi, on est imprégnés de ce système pharaonique, puisque la preuve, c'est que pendant longtemps, on a toujours voulu retourner en Égypte, donc qu'anirait que ce système nous collait, pas à la peau, mais nous collait à l'âme, plutôt. Et dans l'histoire, on sait très bien que on a toujours une tendance à vouloir s'assimiler, ce qui veut dire que la représentation de l'homme, donc pharaonique, ne nous a pas définitivement quittés. Et on a expliqué donc que la structure pharaonique, c'est 2, 3, 4, 1, c'est-à-dire 2, 3, 4, 1. Il ne reste plus que 2 forces au niveau du cerveau, la chokhma et la bina, mais le cerveau a perdu le da'at, qui est sa force de connexion avec Dieu, ça veut dire une intelligence qui est, on pourrait dire, imprégnée, enracinée dans la sagesse du maître du monde. Et donc au niveau de Pharaon, le cerveau a perdu cette structure de connexion, et cette structure de connexion est tombée dans le monde des qualités, qui lui-même a perdu une de ces 3 structures, qui est Tiferet, qui se retrouve en bas, comme on a expliqué. Et globalement, ce qu'on a expliqué, c'est que le monde des qualités a perdu sa Tiferet, bien qu'aujourd'hui on va expliquer Tiferet de 2 manières. Tiferet tel qu'il est dans le monde des qualités, et Tiferet tel qu'il est dans le monde de la volonté. C'est plus le même Tiferet, parce qu'à chaque fois qu'une qualité descend, elle se pervertit. Ça, c'est une notion que j'ai à peine effleurée hier et que j'explique aujourd'hui pour introduire le cours. Parce que hier, j'ai expliqué que Da'at, la force de connexion de l'intelligence au divin, a quitté le cerveau, mais elle est tombée dans le cœur. Alors on pourrait poser une question simple. Le principal, c'est que la connexion soit là, peu importe si on se connecte avec le cerveau ou on se connecte avec le cœur. Pour rigoler un petit peu, je pourrais très bien dire que pourquoi tu as besoin de mettre la prise dans le courant. Je veux dire, l'essentiel, c'est d'être connecté. Mets tes 2 doigts et ça sera connecté aussi. Évidemment, ça ne le fera pas rire lui en tous les cas. Donc c'est évident que ce qui nous permet de nous connecter doit être au bon endroit. Donc si il est prévu que la connexion se fait avec le da'at, ne t'amuse pas à te connecter avec un da'at qui n'est plus à sa place. Mais malgré tout, ça c'est la réponse un petit peu avec un certain humour, humoristique, mais essayons de comprendre plus ce qui se passe quand une force tombe et atteint un autre endroit. Alors, ce qui veut dire que elle va continuer d'une certaine manière à fonctionner selon ses propriétés au niveau du fond, mais plus au niveau de la forme. C'est-à-dire, on peut donner un exemple extrêmement simple. On peut dire que c'est toujours le modèle fondamental pour comprendre énormément de choses. On a vu que le mot da'at, qui signifie la connexion, représente aussi la connexion entre un homme et une femme. Comme il est dit, Vaïda Adam et Trava Ishto, Adam a connu sa femme, il s'est uni avec elle pour avoir des enfants. Il est clair qu'un homme peut s'unir par le da'at avec son épouse dans toutes les conditions et tout le contexte de pureté, de sainteté et de noblesse, et un homme peut s'unir avec le da'at, avec une prostituée, avec tout le contexte de saleté, de souillure et d'animalité. Dans les 2 cas, bien sûr, il s'agit de da'at, il s'agit d'une connexion entre un homme et une femme. Mais ce da'at-là est soit dans la sainteté, soit dans l'impureté. Exactement de la même manière, lorsque
la force de Da'at a quitté le cerveau et qu'elle est rentrée dans le monde du cœur, dans le monde des qualités, elle va continuer à fonctionner comme Da'at, mais cette fois-ci non pour se connecter à Dieu, mais pour se connecter à la matérialité, pour se connecter à tout ce qui, dans ce monde, permet à l'homme de recevoir un flux matériel, donc se connecter à l'argent, se connecter aux femmes, se connecter au pouvoir, se connecter, etc. Quand je dis femme, bien sûr, femme telle que je viens d'en parler, du mauvais côté, se connecter à tout ce qui va être, on pourrait dire, source d'énergie pour que l'homme puisse s'accomplir, on pourrait dire, de la manière la plus forte possible dans ce monde. Et donc on sait très bien que l'argent, le pouvoir, les femmes, j'ai pas dit la femme, les femmes sont source, on peut dire, de force pour un homme qui ne vise qu'à s'investir dans le monde matériel. Donc il va garder sa connexion, on pourrait même dire plus que ça. Si tu vois un homme qui gagne énormément d'argent, si tu vois un homme qui a énormément de femmes et qui a énormément de pouvoir, tu peux être sûr que s'il avait laissé son date au niveau du cerveau, ça aurait été un homme gigantesquement brillant sur le plan spirituel. Parce qu'il était doté d'un date inimaginable, qui lui aurait permis une connexion avec le divin inimaginable, mais comme cette connexion maintenant s'accomplit dans un autre domaine, automatiquement, on voit la puissance de cette connexion, mais du mauvais côté. Vice-versa, on peut peut-être dire aussi qu'un homme, bon, je vais dire, le métro-boulot classique, qui se contente de son SMIC et qui se contente de pas grand-chose, il se peut aussi que s'il était resté connecté en haut, je dis encore ça c'est plus avec des nuances, mais seulement pour rester dans l'image d'Épinal, qui a des fois du bon aussi, mais au moins il faut savoir que c'est une image d'Épinal, sans plus. Il se peut aussi que s'il était resté connecté en haut, ça aurait été un petit homme religieux, gentil, mignon, manipulable, bête et méchant, quoi. En tous les cas, bête et gentil, pardon. Et donc, généralement ça va ensemble. Et donc, bête et gentil. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du date. Maintenant, on a expliqué que Tiferet est tombé aussi. Tiferet, normalement, se trouve dans le monde des qualités, mais Tiferet est maintenant tombé dans le monde de la volonté, et au lieu d'avoir trois forces de la volonté qui sont Netzar, Od et Yesod, on se retrouve avec une quatrième force qui est Tiferet. Et j'ai dit que là, j'allais expliquer. Là aussi, Tiferet s'est perverti, parce que dès qu'une force quitte son lieu d'origine, elle continue à fonctionner, mais d'une manière pervertie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, Derech Hagav, je crois vous l'avoir dit ou pas, l'exil de la Shrina. C'est quoi l'exil de la Shrina? L'exil de l'étincelle divine. Ça veut dire que l'étincelle divine est toujours là, mais elle est pervertie. Comme par exemple un juif qui n'est plus sur sa terre et qui ne vit pas véritablement tel qu'un juif doit vivre sur sa terre à tous les niveaux matériels, moral et spirituel. Il vit à l'étranger. Automatiquement, c'est clair qu'il se dénature, il se pervertit, et il n'est pas le juif tel que, en tous les cas, c'était prévu au départ, et tel que ça le redeviendra vite au moment de la délivrance finale. Alors, qu'est-ce que devient Tiferet lorsque Tiferet quitte le monde des Midot pour entrer dans le monde de la volonté? Alors, sachez, mes amis, que dans Tiferet, il y a toujours deux notions. Une que l'on explique tout le temps, une autre qu'on explique moins, mais que je vais reprendre aujourd'hui. Tiferet signifie deux choses en hébreu, l'équilibre, c'est-à-dire la vérité, en ce sens que la vérité c'est l'équilibre, la synthèse, la complémentarité, l'unité entre les extrêmes, mais Tiferet c'est aussi, comme en hébreu moderne d'ailleurs, la beauté, PR, quelque chose qui est beau. Il y a même des vendeurs de voitures qui vendent des voitures de luxe qui s'appellent PR Auto, d'accord? Il y en a ici à Jérusalem. Généralement, les voitures de haut standing, alors on dit, waouh, Eze PR. Quelqu'un qui a une très 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 belle maison, Eze PR. On ne dit pas Yofi, quand c'est vraiment quelque chose de sublimement beau, somptueux, splendeur, c'est PR. Alors ici, on a quelque chose d'extraordinaire que je vais simplement expliquer par allusion et un peu plus, si vraiment j'ai la force, encore aujourd'hui. Dans PR, il y a, encore une fois, la notion d'équilibre, mais la notion de splendeur. Lorsque Tiferet est à sa place, Tiferet donne essentiellement ce qui est sa qualité essentielle, c'est l'équilibre, ce qu'on appelle la vérité, qui est la qualité de Yaakov.
Mais lorsque malheureusement Tiferet Pe'er tombe, à ce moment-là, il se vide de sa substance, de son essence véritable qui est la vérité, pour ne garder et ne retenir que la splendeur. La splendeur, c'est bien sûr l'apparence, la vitrine. C'est briller à l'extérieur, mais il n'y a rien à l'intérieur. Et donc à ce moment-là, Tiferet non seulement se pervertit, mais devient paradoxalement une force extrêmement dangereuse, parce qu'elle peut être utilisée pour tromper le monde entier, parce qu'elle est ce phare, elle est ce maquillage, phare dans les deux sens, avec un D et et sans D, phare dans le sens de lumière et phare dans le sens de maquillage. Elle est ce phare qui permet à un mensonge de briller, de perdurer, parce qu'il est tellement splendide ce mensonge que ça met du temps jusqu'à ce qu'il s'écroule. Et donc, vous avez compris que chacune de ces qualités en tombant se pervertit. On a expliqué globalement comment Da'at tombe et devient la force de connexion à tout ce qui est matériel. Tiferet tombe et devient la couverture, pas sociale, mais la couverture, on pourrait dire, onusienne, pour faire passer des idées et des messages criminels, mais qui sont présentés d'une manière tellement splendide que ça met du temps, et des fois c'est déjà trop tard quand on se rend compte ce qu'il y a derrière ces idées. Et donc, ça c'est ce qu'on a expliqué hier, et je veux maintenant reprendre aujourd'hui. On va essayer d'aller très vite. On ne pourra pas faire de texte malheureusement comme je l'ai prévu hier, mais je vais seulement répéter oralement. Tout le monde comprend que les cours depuis 1 ou 2 jours sont un peu particuliers, faute de force. Et donc, déjà, Baruch Hashem, qu'on arrive, malgré tout, on a pu tenir tous les cours de la semaine. En tous les cas, je veux maintenant expliquer la chose suivante. Pourquoi ça a aussi été expliqué hier, et je veux le reprendre. Non, je n'ai pas fini le résumé, pardon, avant de commencer. On a expliqué que les forces du cerveau, je ne sais pas si on l'a dit ou pas, parce qu'on a dit qu'il y a 4 éléments aussi qui sont l'eau, la terre, ou plutôt dans l'ordre, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui étaient représentés dans le langage, on pourrait dire codé de la Torah par la terre, ça reste la terre, l'eau reste l'eau, mais l'air est appelé ciel et le feu est appelé homme. On a expliqué hier pourquoi. Et donc, maintenant, ce qu'il va falloir comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi cette appellation, et qu'est-ce qui est appelé quoi? C'est-à-dire, le cerveau, qu'est-ce que c'est par rapport à cette appellation, par rapport à ces noms-là? La terre, qu'est-ce que c'est, etc. Alors, on explique dans la Kabbalah que l'eau, c'est toujours le cerveau, ainsi que le Tanya l'explique et quantité d'autres maîtres. L'eau est toujours l'élément, on va voir bien sûr pourquoi, qui représente le cerveau. Bon, c'est pas tellement compliqué à comprendre pourquoi, parce que le cerveau est la matrice, le moteur qui envoie toutes les forces de la vie. Dans chaque geste, chaque fait, il y a un ordre du cerveau qui rentre et qui l'alimente. L'eau se trouve partout, tout ce qui existe c'est de l'eau. 70% du corps humain c'est de l'eau, la terre c'est de l'eau, tout est de l'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc c'est un petit peu comme le cerveau, mais on va voir qu'il y a une raison plus profonde encore pourquoi le cerveau est comparé à l'eau. Le cœur, c'est-à-dire les qualités, c'est la terre. Les qualités, c'est la terre. La volonté, c'est le ciel ou l'air. On peut comprendre pourquoi. Parce que la volonté, c'est ce qui me permet d'atteindre les étoiles. La volonté, c'est ce qui me permet de me dépasser, de me surpasser, de m'élever, de franchir les limites. C'est ça la volonté. Parce que vouloir prendre le verre qui est en face de moi, en français aussi on dit je veux, mais c'est un abus de langage. On devrait trouver un autre mot. Mais en tous les cas, dans le langage de la Torah, quand je dis ratson, ça fait toujours allusion à la volonté d'atteindre quelque chose qui est au-delà de mes propres limites. C'est pour ça que les maîtres représentent, déjà la Torah, la volonté par le ciel. Rappelez-vous qu'il y a dans la Torah elle-même un verset qui nous dit « Velo bashamayim » la vérité n'est pas dans le ciel. Et comment les maîtres expliquent ce verset?
d'une manière extraordinaire. Regardez Rashi sur place, c'est dans Parshat Netzavim. Rashi sur place dit, que signifie Velo Bashamaim I? C'est-à-dire que oui, en vérité, la vérité est dans le ciel. Bien sûr. Et si Dieu nous demandait d'aller la chercher dans le ciel, on serait prêt à monter. C'est mot à mot ce que dit Rashi. Mais Dieu nous a fait un cadeau, que lorsqu'on étudie sa Torah et qu'on prononce les mots de sa Torah dans notre bouche, à ce moment-là, on arrive sans trop d'efforts à atteindre le ciel. C'est-à-dire qu'en vérité, oui, la vérité est complètement au-delà des limites de l'homme. Mais c'est ça le secret du don de la Torah, c'est que la Torah a lié, connecté l'âme juive à ce ciel. Et dès que je lis un verset, Vayomer Hashem el Moshe, j'ai prononcé 4 mots de la Torah, j'ai une âme juive, automatiquement, il y a une connexion qui se fait, je me retrouve dans le ciel. Ou le ciel descend sur terre, peu importe, c'est la même chose. Comme ça, Rashi explique. Tous les commentaires posent la question, mais pourquoi tu as besoin d'expliquer comme ça, alors que le texte semble dire Velo Bashamaim Ik Pshuto? Pourquoi tu transformes le texte? Et les maîtres expliquent, parce que ce que Rashi veut nous faire comprendre, c'est que bien évidemment que la sagesse de Dieu est complètement au-delà de l'intelligence et de la conscience humaine. Mais c'est ça ce que la Torah veut nous dire, un petit peu comme je vous ai expliqué hier dans le cours. Kola noten matana lechavero chayav lehodio. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu as l'obligation de le lui faire savoir pour qu'il ne banalise pas le cadeau et qu'il trouve que c'est normal. De la même manière, la Torah vient nous dire, je ne suis pas dans le ciel, c'est-à-dire que pour vous, je ne suis pas dans le ciel. Mais bien sûr que, par définition, la Torah est dans le ciel et plus encore. Mais pour vous, qui avez accepté ma Torah, je ne suis plus dans le ciel. Bien que fondamentalement, c'est oui une relation d'homme avec le ciel et plus encore. Donc en tous les cas, le ciel représente cette volonté de se dépasser. C'est clair que toutes les civilisations ont toujours rêvé d'atteindre le ciel. Notre civilisation a atteint le ciel et rêve de dépasser le ciel et d'aller encore plus loin dans le ciel. Et c'est clair donc encore une fois que la civilisation qui va briller dans sa capacité d'atteindre le ciel est la civilisation qui va régner. C'est pour ça que aujourd'hui on atteint le ciel grâce aux machines, c'est-à-dire grâce à une fusée, aux satellites. Mais à l'époque, on atteignait le ciel grâce à une connaissance inimaginable qu'avaient ces fameux Khartoumim, ces fameux astrologues égyptiens qui ont existé avant l'Égypte biblique et encore après. Ça veut dire cette capacité qu'avaient les hommes de sonder, scruter et comprendre tous les mécanismes célestes, astrales, au point de se mettre en connexion avec ces forces astrales, les récupérer, les faire descendre sur terre et surfer sur ces forces, etc. Et généralement, qu'est-ce qui se passait ? La civilisation qui avait le plus de savants capables de se connecter à ces forces célestes était aussi la civilisation qui régnait. Donc on voit une chose extraordinaire. Encore une fois, je vais très très vite car on a encore des millions de choses à faire, à voir. Mais on voit que finalement la puissance d'une civilisation a toujours été liée au ciel. Et ça on pourrait le démontrer. Et c'est une règle qui est sans exception, la règle que je dis. Sans exception, parce que c'est une règle biblique, donc elle est sans exception. Il n'y a que les règles humaines qui ont des exceptions. Qu'est-ce que je dis ? Que toute civilisation qui devient une superpuissance brille dans sa connaissance du ciel. À l'époque biblique, c'est ce qu'on appelle l'astrologie. À l'époque moderne, c'est ce qu'on appelle les sciences spatiales, astrales, la physique et tout le reste, et l'astrophysique et tout ce que vous voulez. C'est ça ce qui confère, et on sait que de plus en plus, on se dirige maintenant vers la conquête de l'espace, car celui qui arrivera à conquérir l'espace, c'est celui qui demain va conquérir le monde. Donc, excusez-moi de vous faire perdre votre temps avec des choses tellement évidentes, mais c'était pour mieux le faire comprendre au niveau du texte. Donc, le ciel correspond, encore une fois, à la volonté dans le sens de dépassement. Alors maintenant, on va comprendre une chose extraordinaire. Vous voyez que, on va le voir malgré tout un petit peu dans le texte, ça, que à chaque fois que Hachem demande à Moshe de rencontrer Pharaon, il va toujours le rencontrer où ? Lorsqu'il est au Nil, sur le bord du Nil. Regardez, on va le voir tout de suite. Vous prenez le verset 15 du chapitre... le verset 15 du chapitre 7, deuxième chapitre de notre paracha.
Regardez ce qu'il dit. L'air el paro baboker. Regardez le verset. Va chez Pharaon au matin, au petit matin. Boker, en vérité, boker biblique, en traduction réelle, signifie à l'aube. Et c'est très important. C'est la différence qu'il y a entre boker et shacharit, par exemple. Boker, c'est le tout petit matin. Au moment où on ne voit pas encore, mais ce qu'on pourrait appeler chez nous Amouda Shachar. Le lever, comment non, pas du tout. Le lever du matin, pas le lever du soleil. L'aube, mais bon. L'air el paro, baboker. Iné, et voici. Yotse amaïma, il va sortir vers les eaux. Venitsav talikrato, tu te tiendras devant lui. Al svataye or, sur le bord du fleuve, c'est le Nil bien sûr. Va mater asher nefar le nachash tikar biyadecha. Et tu prendras avec toi le bâton qui s'est transformé en serpent. Regardez comment c'est dit ici. L'er el paro baboker ine yotse amaïma. Il est dit, il sort vers l'eau et tu te tiendras devant lui. Regardez un verset plus loin. C'est-à-dire tu l'empêcheras de rentrer, ça ? Non, il est là-bas. Mais là où il est, tu vas te tenir. Non, mais ça c'est malheureusement ce que tout le monde retient. Mais la vraie réponse, c'est pas ça. Bon, je n'ai pas la force de chercher. Si je veux chercher quelqu'un, Eric, cherche-moi après les deux autres endroits où il est dit que Moshe le rencontre lorsqu'il est sur les eaux. Mais je vais commencer déjà à expliquer ça en attendant de trouver les deux autres versets. En vérité, on voit qu'à chaque fois, en tout cas pendant un certain temps, à chaque fois que Hachem dit à Moshe va rencontrer Paro, Paro se trouve dans les petites heures du matin, à l'aube, sur le fleuve. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il va tout simplement chercher sa source d'inspiration. Pharaon, à chaque fois qu'il rêve, il est près du Nil. Rachi explique pourquoi tous les rêves de Pharaon étaient liés au Nil. Parce que le Nil est le dieu de l'Égypte. Et ça veut dire quoi concrètement, c'est le dieu de l'Égypte ? Mais on le comprend très simplement. Toute la puissance égyptienne provient du Nil, qui est la matrice nourricière. Et donc, n'oublions pas que dans le contexte de l'époque, et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, les hommes sont extrêmement croyants ou superstitieux, appelez-le comme vous le voulez, mais quoi qu'il en soit, les hommes sont suffisamment larges d'esprit pour savoir que le monde fonctionne autrement qu'avec la simple rencontre de cellules qui passaient par là et qui ont décidé de faire un bout de chemin ensemble, et que tout ce qui se passe en bas n'est que le reflet de choses extrêmement puissantes qui viennent d'en haut. Donc Pharaon sait que puisque l'Égypte n'existe que au Nil, que grâce au Nil, c'est clair que c'est à cet endroit-là que se déversent des énergies particulières qui viennent d'en haut. C'est pour ça que le Nil était considéré comme un lieu de culte, comme le Gange aujourd'hui en Inde, pour les mêmes raisons, parce qu'on percevait que cet endroit, puisqu'il nourrit, et le canal de force particulière qui viennent aussi et surtout d'en haut. Donc Pharaon allait chercher sa source d'inspiration tous les matins, exactement comme un petit peu le roi David qui se levait toutes les nuits pour aller chercher aussi l'inspiration de la journée en tant que roi, les forces, l'inspiration, le souffle divin pour lui permettre d'œuvrer et de réussir en tant que roi. Exactement de la même manière, Pharaon allait tous les matins au Nil parce qu'il allait chercher là-bas sa source d'inspiration. Si je vais vous poser la question en français qui est le nôtre, à quoi ça ressemble l'attitude de Pharaon tous les matins par rapport à nous ? Évidemment, et c'est ce que nous faisons tous les matins. Quelle est la première chose que nous faisons tous les matins ? Nous allons prier. Nous allons dans la maison de prière pour aller là-bas y puiser toutes les forces dont nous avons besoin pour la journée. Maison de prière qui est aussi maison d'étude. Chacun d'entre nous consacre un temps à la prière, consacre un temps à l'étude, et seulement après, on commence notre journée. Qu'est-ce que vous faites ici tous les matins ? Vous faites exactement comme Pharaon, vous allez sur le Nil.
Simplement que notre Nil à nous s'appelle la Torah du Maître du monde. Mais lui n'avait pas la Torah du Maître du monde et automatiquement il allait sur le Nil. Pourquoi le Nil? J'ai expliqué. Donc Pharaon est un homme extrêmement religieux, un homme qui dirige une superpuissance et qui a donc besoin d'inspiration tous les matins. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est... Où c'est? C'est encore une fois. Non, c'est encore 2 fois, mais c'est simplement parce que j'ai même pas la force de chercher. Mais c'est encore 2 fois. Mais bon, mais c'est pas grave. Je vais vous le dire oralement, c'est pas grave. Je voulais vous le montrer dans le texte, mais je pense que vous devez quand même imaginer que je me trompe rarement, donc je peux vous le dire par cœur. En vérité, c'est marqué encore 2 autres fois dans le texte, avec une petite anomalie. La première fois, c'est marqué sort chez Pharaon, qui se tient qui va vers les eaux. Comme ce qu'on vient de lire, va chez Pharaon au matin, il se tient vers les eaux et dresse-toi devant lui. Il n'y a pas de séparation entre Pharaon et les eaux. Pharaon qui va sur les eaux. La deuxième fois, c'est marqué va chez Pharaon, dresse-toi devant lui, car il va vers les eaux. À ce moment-là, dresse-toi devant lui et dis entre Pharaon et les eaux. Une anomalie extraordinaire. Et la troisième fois, il est simplement dit va vers Pharaon dès le matin, dresse-toi devant lui. Il n'est plus du tout dit qu'il va vers les eaux. Voilà. On voit que la Torah s'amuse avec son génie pédagogique à nous envoyer des codes, des messages infinis. Et on voit donc qu'il y a une transformation du rapport entre Pharaon et les eaux. Avant que Moshe arrive pour la première fois, Pharaon est collé au mot eau. La deuxième fois, il y a toujours les eaux, mais Moshe est entre les deux. Et la troisième fois, le mot eau a disparu. Qu'est-ce que va faire Moshe? Moshe va petit à petit le déconnecter de sa source d'inspiration. Comprenez? C'est comme, imaginez-vous, dans des périodes qu'on a connues malheureusement, interdiction de prier dans une synagogue en Russie bolchevique. Et la première fois que le décret est dit, les Juifs arrivent à la choule, mais ils voient placarder, à partir de demain, toutes les tfilotes sont sous contrôle pour bien voir ce que vous dites. Donc, premier jour, ils arrivent à la synagogue, ils prennent seulement conscience qu'il y a un problème. Premier verset. Deuxième jour, ils arrivent à l'entrée de la synagogue, il y a un soldat russe qui demande les papiers, etc., machin. Il y a déjà on veut déjà tout déconnecter. La troisième fois, tu arrives, c'est fermé, c'est barricadé, tu ne peux plus rentrer. On t'a déconnecté. Donc on voit qu'ici la volonté est de déconnecter Pharaon de sa source inspiratrice qui est l'eau. Et donc là, je vais expliquer quelque chose d'extrêmement important. La Torah met en évidence la différence fondamentale entre la civilisation d'exil et la civilisation de la délivrance, potentielle ou réalisée. La civilisation de l'exil, ce sont tous les peuples et toutes les civilisations humaines jusqu'à la délivrance finale. Et le modèle fondamental, c'est Pharaon. Et la civilisation de la délivrance, c'est bien sûr Israël, qui pour l'instant ne l'est que sur le plan potentiel, et le deviendra véritablement comme monde de la délivrance. Et lorsque Israël deviendra la civilisation de la délivrance, elle englobera et amènera avec elle toutes les nations à l'intérieur de cette délivrance. Alors maintenant, quelle est la différence fondamentale? Mes amis, regardez-moi. La première parole du Maître du monde adressée au premier juif fondateur d'Israël, c'est Lech lecha el haaretz asher areka. Vesham esecha goy gadol. Selon Rashi, j'ai rajouté Vesham, c'est ce que Rashi dit. Va vers la terre que je te dévoilerai, et là-bas je ferai de toi un grand peuple. La source d'inspiration profonde et essentielle d'Israël est la terre d'Israël. En dehors de sa terre, un juif n'a aucune inspiration. J'ai reçu, comme par hasard, une attaque assez forte sur le site de quelqu'un qui dit « Mais arrêtez sans arrêt de dire du mal de ceux qui vivent en Chutz La'aretz. Et qu'est-ce que vous faites de tous ces grands et de tous ces génies de l'histoire juive qui ont vécu en dehors de la terre ?» Et c'est presque s'il ne me dit pas, je devrais rendre des comptes un jour face à tous ces justes. Et
Et donc, je ne comprends pas comment on s'obstine à ne pas comprendre ce qui est dit. Pourquoi absolument veut-on faire dire à qui que ce soit, en moi en particulier, ce que je n'ai jamais dit? Je dis que la source ultime d'inspiration qui permet à un juif d'arriver à la perfection, c'est Eretz Israël. Prenons l'exemple du rabbi de Lubavitch, d'accord? Notre ou mon rabbi, auquel je me réfère. C'est clair qu'il est arrivé à un niveau de perfection inimaginable, que même en parler, c'est déjà une insulte, tellement on sera loin d'imaginer ce qu'on n'imagine pas. Mais il est clair que le rabbi lui-même, toute sa vie, n'a jamais dit, n'a jamais terminé une parole de Torah sans dire, et que le Mashiach vienne et il nous ramène sur notre terre. Or, si c'était tellement évident qu'on peut atteindre le summum en dehors de la terre, pourquoi tu termines toujours tes propos par ton désir de revenir en Eretz Israël? Puisque tu peux très bien être un juif parfait à Brooklyn. D'accord? Donc, tout est une question de niveau. Bien évidemment qu'on peut être parfait en Chutz La'aretz. Mais le même homme, s'il avait vécu en Eretz Israël, aurait été des milliards de fois plus grand. Le même homme, tout est une question de qui on parle. Moi et vous, par rapport au rabbi qui a vécu à Brooklyn ou au Rashi qui a vécu à Troyes, on n'a même pas le mérite de regarder le dessous de sa chaussure bien qu'on vit à Jérusalem. Mais parce que c'est nous. Mais nous, on est nous. Mais lui, s'il avait vécu à Jérusalem, etc. Alors la question est, pourquoi il n'est pas venu à Jérusalem? Parce que laisse le maître du monde diriger son monde. Pour l'instant, chacun a une mission. Et il y a des temps, il y a des moments dans l'histoire, il y a des endroits, il y a des lieux, et chacun est à l'endroit de sa mission. Mais ça n'empêche que, imaginez un seul instant qu'on peut atteindre le sommet de la perfection en dehors de la terre, c'est peut-être la plus grande hérésie, si j'ose employer le mot, qu'un juif peut formuler dans son existence. Et donc, c'est de ça qu'on parle ici. La terre d'Israël est le haut lieu suprême de l'inspiration spirituelle d'un homme. Et chaque homme, selon son niveau spirituel, là où il se réalisera le mieux, c'est en Eretz Israël. Maintenant, si il ne peut pas venir, ou si parce que comme le rabbi, ou comme quantité d'autres, avait compris que sa mission est de ne pas venir, alors donc il accomplit sa mission là où il est. Mais en dehors de celui qui ne peut absolument pas venir, ou de celui qui sait qu'il ne doit pas venir, et j'aimerais bien entendre quelqu'un, à part le rabbi, qui puisse me dire à moi qu'il a entendu qu'il ne doit pas venir, à part ces deux cas-là, d'un cas de extrême force majeure, ou de révélation d'en haut que ta mission est d'être là-bas, parce que tu es mon soldat et je te veux là, comprenez? Un petit peu comme n'importe quel pays qui envoie des diplomates, qui passent des fois 20 ans, 30 ans de leur vie en dehors du pays. C'est sûr qu'ils aimeraient être à Jérusalem, mais tu sers ton pays à Prague, à Bucarest, à Paris et ailleurs. Comprenez? Donc, à part ces deux types d'hommes, tout celui qui pourrait être en Israël et qui n'est pas, aura des comptes à rendre, lui et pas moi, parce qu'il passe consciemment et volontairement, sans le savoir vraiment, à côté d'un niveau qu'il aurait pu avoir et qu'il s'est refusé d'avoir. Parce qu'à partir du moment où aujourd'hui les portes de la terre sont ouvertes et que tout le monde peut y arriver, tu n'as plus aucune justification à ne pas y être. Sauf si c'est clair, tu as une permission particulière que tu peux justifier au moins à tes propres yeux. Je ferme la parenthèse. Donc, pour nous, Israël, l'endroit d'inspiration n'est pas l'eau, mais est la terre. Au point que nos maîtres iront beaucoup plus loin et diront que la prophétie n'a jamais été donnée à un homme en dehors de la terre d'Israël depuis que les Bnei Israël ont conquis la terre d'Israël. Et si tu me poses la question, mais qu'est-ce qu'on fait du prophète Yecheskel, l'un des plus grands prophètes de tous, ou le prophète Daniel, on peut dire Daniel, je suis entré dans la nuance subtile, Daniel ou Yecheskel, mais la question est demandée sur Yecheskel, qui est un des plus grands prophètes d'Israël et qui a prophétisé toutes ces prophéties en Babylonie. La Gemara et surtout le Zohar répondent à cette question. Pikuar nefesh doche et akol. Quand il y a un danger de mort, ça l'emporte sur toutes les autres lois. Le Zohar explique que le peuple juif était en danger de disparition totale en Babylonie, parce que le peuple juif venait de passer 1000 ans sur sa terre.
C'était le premier exil après des siècles et des siècles de vie en Eretz Israël. Le choc a été tellement fort que c'est à cette époque-là que quand un des exilés a récité le Birkat Hamazon et qu'il est arrivé à la phrase où venez Yerushalayim ira Kodesh b'mera bi'amenu, il s'est rappelé sa maison à Baka ou à Talpiot, il a pris son couteau, il s'est poignardé le cœur. Et depuis, en souvenir de cette peine inimaginable qu'ont ressenti la première génération de l'exil, certains ont l'habitude d'enlever les couteaux de la table lorsqu'on dit le Birkat Hamazon. Et donc, quand Hachem a vu que son peuple allait disparaître, il allait se suicider moralement, ne pouvant pas supporter une telle souffrance, il a envoyé un très très grand prophète qui a su, par ses révélations, rehausser le moral d'Israël. Mais si ce n'était le sauvetage, non seulement moral, mais aussi physique d'Israël, jamais le peuple juif ne s'est assimilé aussi vite et autant qu'à cette époque-là, première génération après le son du temple, où plus de 60% des juifs s'étaient mariés avec des non-juifs, et même le Kohen Gadol lui-même avait tous ses enfants mariés avec des babyloniennes. Donc imaginez-vous la détresse morale et spirituelle d'Israël qui ont dit « Allez, on lâche tout ». C'est à cette époque-là, et la seule fois dans toute l'histoire d'Israël, même après Auschwitz, ça ne s'est pas passé, que sont venus tous les représentants spirituels d'Israël. Imaginez-vous aujourd'hui, je cite tous les noms d'aujourd'hui, sont venus trouver le prophète Yecheskel et lui ont dit « On est porteur d'un message pour l'ex-dieu d'Israël, nous l'abandonnons. » Et à ce moment-là, Yecheskel a eu une prophétie où Dieu leur a dit « Même si je dois vous prendre par la force, d'accord, et vous étrangler jusqu'à ce que vous reconnaissiez ma royauté, moi je ne vous abandonnerai jamais. Beshfecha chamaem loch alechem. Avec toute la puissance du feu de ma colère, je régnerai sur vous. » Mais on voit que tous les représentants d'Israël étaient arrivés à une situation où ils disent « Bon, allez, on arrête l'alliance, c'est fini. » Donc c'est pour ça que Dieu s'est révélé à un prophète, parce que c'était Pikuar Nefesh, c'était un problème de vie ou de mort. Mais en dehors de ça, la seule source d'inspiration d'Israël, c'est la terre. Comme disent nos maîtres, Avira de'eret Israël mahkima, l'air de cette terre nous rend sages. Nos maîtres disent qu'à l'époque du temple, les gens qui ne vivaient pas à Jérusalem, quand ils rentraient à Jérusalem, ils essayaient de ne pas se faire interpeller par un enfant de Jérusalem. Parce que les enfants de Jérusalem étaient capables d'arrêter n'importe quel maître d'Israël venant d'un autre endroit, lui poser des questions de Torah et le laisser sur le carreau. Alors, avec les adultes, il n'y avait pas ce risque. Les adultes, ils ne vont pas faire tomber quelqu'un. Mais comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Les enfants voyaient un grand barbu, ils disaient « Eh, maître, d'où tu viens, Beersheva ? Dis-moi, tu ne pourrais pas me dire qu'est-ce que dit la Torah ici ?» La question était tellement inimaginable que le type, il mourait de honte. Et l'enfant après donner la réponse. Là, c'était les enfants de Jérusalem. Vous comprenez ? Et donc, c'est clair que qui est à ce point mal élevé, grossier, et à ce point haineux du maître du monde lui-même, sans le savoir, pour oser prétendre qu'à Brooklyn ou à Paris, ou à Medjiboj, ou à Fès, ou à Casablanca, on peut atteindre le même niveau. Comment qu'on peut à ce point insulter le maître du monde et sa Torah pour dire des grossièretés pareilles. Et donc, en tous les cas, on voit la différence claire entre Israël et Pharaon. Pharaon vient chercher sa source d'inspiration dans l'eau, Vayetse à Maïma, et le peuple juif est le premier peuple qui a compris que la source d'inspiration était la terre, et uniquement la terre. Quelle est la différence entre les deux, mes amis? La réponse, elle est bouleversante. J'ai expliqué que l'eau représente le cerveau, la terre représente les qualités, le cœur. Quelle est la différence énorme entre les deux? Pourtant, on compare la Torah à l'eau. Aussi. Mais justement, absolument. Et comment? Bien sûr. Mais le juif aussi, il a un cerveau. Et ô combien? Donc c'est pas ça le problème. Le problème est, quelle est ta source d'inspiration? Laissez-moi expliquer. Il y a une différence fondamentale entre l'eau et la terre. L'eau est le symbole de l'indifférenciation. L'eau, comme on le sait, sape, enlève toutes les différences. D'accord? Quand il y a
de l'eau qui déborde. Quand on a tous joué au château de sable sur les plages de notre enfance. Et quand la vague arrive, tout est à nouveau indifférencié. On voit l'eau au loin. Qu'est-ce que l'eau, elle représente? L'uniformité totale. On ne voit pas les différences. Et même s'il y a des vagues, de loin, ça ne se voit pas. Donc l'eau est le symbole de la réalité uniforme. La terre est le symbole de la différence par excellence. La topographie, c'est que tu vois les vallées, tu vois les collines, tu vois les montagnes, tu vois les plaines. Sur un même chétar, sur un même espace de plusieurs kilomètres, tu vois des milliers de différences. Alors que l'océan, sur des dizaines de milliers de kilomètres, tu ne vois aucune différence. C'est plat, ça ne bouge pas. Plat comme la mer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant au niveau de la racine? Au niveau de la racine, ça veut dire une chose extraordinaire, mes amis. Au niveau de l'intellect, c'est absolument impossible de faire véritablement apparaître les différences entre un homme et un autre, et aussi dans l'homme lui-même, à l'intérieur de lui-même, et je vais expliquer. Imaginez, vous avez deux conférenciers qui parlent, deux maîtres d'université, deux professeurs, deux philosophes, deux penseurs qui parlent. Vous ne connaissez pas leur vie privée, vous ne savez pas comment ils vivent. Les deux vont faire un exposé sur la charité humaine. Ron? Ok. Vous savez que c'était, comment s'appelle-t-il, celui qui avait mis tous ses enfants à l'assistance publique? Un philosophe français très connu. Tous ses enfants étaient à l'assistance publique et lui, il a écrit un traité de plusieurs milliers de pages sur l'éducation des enfants. Comment? Bon, heureusement, on ne s'en souvient plus. Merci, mon Dieu. En tout cas, malheureusement, on l'a appris un jour. Peu importe. On peut être sûr qu'il va y avoir 150 réponses sur le site qui vont le dire. Mais c'est pas grave. Ils n'ont qu'à faire eux le travail. Mais il y avait donc celui qui a écrit Rabelais. Non, Rabelais. C'est Rabelais. Ah, ça doit être Rabelais, je crois. Celui qui demandait qu'on le réveille la nuit pour pouvoir avoir le plaisir de se rendormir pour savourer le sommeil. Comment? Montaigne, je ne sais plus exactement. Bon, peu importe. En tout cas, un philosophe français très très connu qui a laissé plusieurs milliers de pages sur comment un père doit éduquer ses enfants. Il a fait je ne sais combien d'enfants avec je ne sais combien de femmes. Ils étaient tous à l'assistance publique. Pourquoi? Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Maintenant, si tu n'entends parler sur telle ou telle valeur, tu vas dire, oh, quel homme! Le problème, c'est que surtout ne l'accompagne pas chez lui, car tu risques d'être tellement déçu que tu vas avoir l'impression qu'on te jette dans le vide. Pourquoi? Parce que la pensée, elle a la capacité, tu vois rien. Deux hommes peuvent parler et dire la même chose. Plus que ça encore. Celui de droite peut être encore plus brillant que celui de gauche. Celui de droite peut avoir une vie complètement à l'envers, horrible. Et celui de gauche, qui était moins brillant au niveau de sa pensée, peut être un exemple sur le plan de sa vie concrète. Donc la pensée, l'expression, ne peut jamais faire apparaître véritablement ce qu'est l'homme. De même, pas seulement entre deux hommes, mais même à l'intérieur du même homme, je finis par tellement me prendre au piège de mes idéaux et de mes pensées, que finalement je ne suis plus du tout dérangé parce que je suis dans la vie privée. Parce que je suis arrivé finalement à faire une coupure entre ma partie diable en dessous de la ceinture et ma partie déguisée en ange au-dessus de la ceinture. Donc c'est ça, c'est la raison pourquoi nos maîtres, avec une puissance de sagesse inimaginable, ont comparé le cerveau à l'eau. Attention, tu vois rien. Par contre, les qualités sont comparées à la terre. La terre, c'est bien sûr le terrain, c'est ce qui est concret, c'est le terrestre, c'est la réalité. Dans la réalité, quand tu as les pieds sur terre, là, véritablement, on peut voir qui tu es. Est-ce que tu es une montagne de joie, d'optimisme, de courage, ou tu es une colline, ce qui est déjà pas mal, peut-être un petit monticule, ou tu n'es qu'une plaine, mais tu peux être aussi un précipice.
D'accord? Imaginez-vous quelqu'un qui a une chaire d'université il a fait un doctorat sur les forces de la joie, puis on l'a retrouvé pendu avec une lettre comme quoi il s'était suicidé parce qu'il n'a plus aucun goût à la vie. Mais ça ne serait pas du tout incompatible. Et je suis sûr qu'on verrait très très bien la speakerine annoncer, oui, alors Monsieur Dupont, qui a reçu le prix Nobel, etc., etc., on l'a retrouvé pendu, après un divorce mal vécu, il n'avait plus de goût à la vie. Elle ne se rendra même pas compte qu'elle vient en train de dire une énormité. Il a reçu le prix Nobel de... Alors, maintenant, pourquoi j'ai fait exprès de vous le dire comme ça? Parce que je suis sûr que moi, vous avez compris ce que j'ai dit. Très bien. Je reprends maintenant le micro et ne dis pas plus ce que je vais dire, d'accord? Je suis le dirigeant d'un pays dont l'armée est en guerre, tue, massacre des civils, par erreur bien sûr, excusez-moi, pratiquement dans le monde entier, d'accord? Mais j'ai reçu le prix Nobel de la paix. Comment c'est possible? Comment je peux avoir le prix Nobel de la paix? Maintenant, concrètement, il n'y a pas un pays dont les soldats sont autant engagés à faire des guerres que le tien, par dizaines et centaines de milliers. Tous les jours, tu envoies des drones, au point que ceux que tu es censé aider te disent on ne veut plus de tes drones. Ils l'ont prévenu, tu envoies encore un drone, on rompt le contrat. Donc il faut croire à quel point les drones, ils massacrent là-bas. Et il reçoit le prix de la paix. Comment c'est possible? Parce que c'est ça la civilisation pharaonique. C'est de l'eau. Son discours sur la paix a pris le dessus sur la réalité. Notre inspiration, c'est pas la terre, c'est l'eau. C'est pas ce qui se passe concrètement sur le terrain, c'est... Quand tu arrives dans l'université, qui est pas loin de chez nous, de l'autre côté de la frontière, et que tu fais un discours extraordinaire sur la réconciliation entre les races, les religions et les hommes, après c'est pas grave. On voit 30 drones par jour, c'est pas grave. Et puis de toute façon, je veux dire, ce ne sont que des femmes et des enfants, c'est pas grave. Ça, c'est la civilisation pharaonique. Nous, on refuse de laisser l'idée être notre source inspiratrice. Quand on veut être inspiré par quelqu'un, on peut rien lui dire comment ça se vit ça? Sur le terrain, ça représente quoi? Ça veut dire quoi concrètement sur le terrain? T'es quoi toi sur le terrain? Pas dans tes idées. Ah ouais, mais c'est tellement beau ce qu'il dit. Je m'en fous que c'est beau ce qu'il dit. Comment ça se vit? Si ça se vit en harmonie, ça m'intéresse. Ça se vit pas. Qu'ils prennent son idée, qu'ils l'écrivent sur un morceau de papier, ce que moi je vais dire, comment qu'il peut le dire, et qu'ils se torchent avec. Pourquoi je dis qu'ils se torchent avec? Parce que les maîtres d'Israël sont encore plus insolents que moi. C'est exactement ce qu'ils disent sur qui? Sur Pharaon. Qu'est-ce qu'il allait faire sur le Nil? Ses besoins. Alors tous les commentaires posent la question, ils disent, mais attends, je comprends pas, mais c'est pas possible. C'est marqué des centaines de fois dans ces parachutes que le Nil était le dieu de l'Égypte. Il faut quand même pas exagérer. Qu'est-ce qu'il va faire ses besoins là-bas? Qu'est-ce qu'il va faire ses besoins là-bas? Mais d'accord, mais pas devant ton Dieu. Il y a même un autre endroit pour se cacher que devant mon Dieu. D'accord? Pourquoi là-bas? Mais quel est le message inimaginable que nos maîtres veulent nous faire passer? C'est qu'en vérité, toutes les théories, toutes les philosophies aquatiques ne sont bonnes qu'à torcher celui qui les a exprimées. Il faisait ses besoins là-bas. C'est une blague en vérité, mais c'est évident qu'il ne faisait pas ses besoins là-bas. C'est un code. Je vous ai déjà combien de fois expliqué que les maîtres d'Israël parlent en code. En plus, franchement, qu'on ne se foute pas de nous. Ils y étaient pour savoir ce qu'ils faisaient là-bas. C'est un code, les maîtres d'Israël se foutent complètement de savoir ce qui s'est passé sur le terrain. Les maîtres d'Israël sont des penseurs, ils transmettent des messages. Et le message est que dans l'endroit où il allait chercher son inspiration, c'est là qu'il faisait ses coliques. Pourquoi? Parce que son inspiration, c'est de la colique, c'est tout. Ça ne vaut rien, puisque ce n'est que de l'eau. Parce que sur le terrain, c'était quoi l'Égypte? C'était ce qu'on sait, un peuple, une civilisation d'esclaves, de mépris, d'intolérance, de tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que la première parole que Dieu dit à un juif, c'est « Va vers la terre et là-bas je t'inspirerai ». La terre qui sera ta source d'inspiration. La terre, c'est l'endroit même de la différence. C'est-à-dire que je ne me lie à toi que si tu es capable de vivre une idée
qui peut se confronter à la réalité et de rester vrai même lorsque la réalité agresse, met à l'épreuve l'idée. Et toute l'histoire a prouvé qu'à chaque fois qu'une belle idée devait se confronter à la réalité désintégrait l'idée. Le communisme, le bolchevisme, tout ce que vous voulez, je veux dire, dans les petites tavernes des travailleurs opprimés russes, c'est sûr que les idées sur la révolte du prolétariat étaient sublimes. C'est pour ça que surtout ça plaisait aux juifs, ce genre d'idées, puisque ce sont des rêveurs. Mais sur la réalité, sur le terrain, qu'est-ce que c'est devenu le bolchevisme? Peut-être pire que le nazisme. On parle toujours de ce que Hitler a tué. Mais pourquoi on ne dit pas que Staline a tué 3 fois plus que Hitler? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas rétabli l'histoire. Vous savez pourquoi? Parce que Hitler est venu au nom d'une idéologie qui, même dans sa présentation, était inacceptable. Mais Staline est venu au nom d'une idéologie qui, jusqu'à aujourd'hui, fait encore plaisir à l'oreille. Et donc, c'est ça sa feuille de vigne qui lui a permis de tuer 3 fois plus qu'Hitler et jusqu'à aujourd'hui être considéré comme moins criminel qu'Hitler. Parce que lui s'est déguisé. Ça, c'est l'idéologie de l'eau, où tu ne vois plus rien. Vous comprenez? En vérité, l'idéologie de l'eau, c'est les deux. Alors, mais où on va voir ce problème-là? Dans le 4. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Que quand on part de 2 en haut, on a forcément 4 en bas. Qu'est-ce que je vous explique au début du cours? 4, c'est la volonté rajoutée de Tiferet. Mais Tiferet, cette fois-ci, pas dans le sens d'équilibre, mais dans le sens de vitrine. Ça veut dire la splendeur. Toute civilisation pharaonique, qui est la civilisation aquatique, qui ne met en évidence aucune des différences qu'impose la réalité, cette civilisation finalement de l'aquatique ou de la colique, peu importe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire à elle Tiferet pour que sa volonté soit masquée et maquillée par la splendeur des idées énoncées. Pendant que un tel était dans l'université Intel pour faire son discours sur la grande réconciliation entre l'islam et l'Occident, entre l'Occident et l'islam, son QG était en train de préparer l'envoi de dizaines d'autres milliers de soldats pour aller se battre contre l'islam. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est que quoi? Qu'il est en train d'attirer Tiferet dans cette mascarade, de créer une splendeur qui fait que quelques mois après, alors que depuis qu'il est au pouvoir, il est directement ou non responsable de la mort de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, il puisse recevoir le prix Nobel. Ça, c'est la civilisation pharaonique. C'est-à-dire celle qui enlève toute possibilité de se rendre compte de quoi on parle, parce que son idéologie brouille tout, c'est de l'eau, tu vois plus rien. Processus de paix, réconciliation, fraternité, égalité, liberté. On est tous des êtres humains unis, main dans la main. Il est arrivé le temps d'un changement, d'un monde nouveau, d'un ordre nouveau. T'as mis de l'eau, t'as tout noyé. Tu prends Tiferet, tu maquilles, d'accord, le monstre, et puis après tu vas chercher ton prix Nobel. T'as tout gagné. C'est-à-dire que le monde a montré aujourd'hui, une fois de plus, que tous les schémas et tous les modèles de l'Égypte ancienne sont présents et vivants aujourd'hui plus que jamais. Oui. Intéressant, cette idée de pharaon dans le Nil avec ses besoins, ça rappelle Baal-Péor. Enfin. Mais bien sûr, c'est ça l'idolâtrie de Baal-Péor. C'est ça l'idolâtrie de Baal-Péor à laquelle tu fais allusion. Comme j'ai expliqué dans d'autres cours, l'une des idolâtries les plus folles et les plus suivies à l'époque était le culte de Baal-Péor. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y avait une statue devant laquelle on faisait ses besoins. Après, on prenait l'excrément et on badigeonnait la statue. Et les prêtres qui étaient à côté donnaient, on pourrait dire, des notes. Celui qui avait le plus fait et le mieux recouvert la statue, alors il était décoré. Il avait le droit à une visite gratuite après, ou 2 pour le prix de 3. Et c'était l'idolâtrie la plus répandue à l'époque biblique, comme la Torah le dit, au point que Moshe Rabbeinu a été enterré en face de ce temple-là,
parce que l'endroit de sa tombe envoie une énergie extraordinaire de sainteté pour bloquer, canaliser les forces impures de Péor. Comme tu le fais remarquer, Péor, Pharaon, c'est le même mot, les mêmes lettres à l'envers. C'est exactement ça. Il ne serait pas faux de dire que l'initiateur de ce culte-là, c'est Pharaon lui-même. Ce culte-là est né sans doute avec Pharaon, mais maintenant, en le disant sans doute, quand je dis sans doute, c'est-à-dire que je n'ai pas la source en tête, mais je suis persuadé, mon intuition est à 200%, c'est la raison pour laquelle c'est aussi la seule idole qui ne va pas être détruite en Égypte, mais celle qui va se dresser à l'endroit où ils ont traversé la mer, et qui va attirer Pharaon en se disant, puisque celle-là n'est pas tombée, c'est-à-dire qu'elle est plus forte que leur Dieu. Pourquoi celle-là n'est pas tombée? Parce que celle-là, on pourrait dire, l'essence, le substrat de toute l'idolâtrie égyptienne, qui est finalement, c'est quoi? Recouvrir la statue d'excrément et être applaudi, ben c'est recevoir un prix Nobel alors qu'on a la tête d'un pays dont l'armée est en guerre partout. C'est ça le culte de Péor. C'est le premier qui a, on pourrait dire, qui a reçu cette intuition de la farce des nations, c'est Pharaon. C'est ça qui va rester le modèle fondamental du farceur, celui dont il faut absolument quitter le modèle, parce que c'est le modèle de la farce absolue. Donc vous avez compris comment que maintenant on a justifié le fait que le monde du ciel, c'est comme par hasard, c'est aujourd'hui la civilisation qui est véritablement à la conquête du ciel et de l'espace. Comme ça se tient, c'est inimaginable. Donc, c'est 4, parce qu'au départ, c'est 2. Oui. Et la terre qui s'oppose à l'eau de Pharaon, c'est les lettres inverses de Pharaon. Afar, Tout ce que tu dis est tellement juste, on pourrait rester des heures et des heures et des heures et des heures et des heures infinies sur ces versets encore. Si on avait eu, pas seulement la force, mais le temps, on aurait vu dans les versets mêmes. Mais je pense que de toute façon, puisque nous avons la chance que les 10 plaies sont réparties en 2 parachiotes, et si Dieu veut, la semaine prochaine, quand tout sera rentré dans l'ordre, je vous expliquerai aussi pourquoi c'est coupé en 2 parachas. Quand finalement on terminera la semaine prochaine les 10 plaies, alors on reviendra sur l'ensemble des plaies, on expliquera les 2, 3, 4, 1, avec un peu plus de détails. Mais ce que dit Eric est 100% juste. La première fois qu'il est attaqué par la terre, il est attaqué par Afar. Afar, c'est aussi la lettre de Pharaon à l'envers. Comprenez? Alors maintenant, juste pour conclure. Donc on a bien vu la différence entre... Alors maintenant, vous avez dit la Torah, c'est l'eau. Mais vous avez raison. Bien sûr que la Torah, c'est l'eau. Mais en ce sens que, effectivement, même dans la Torah, il y a ce principe fondamental que c'est pas parce que quelqu'un est rempli de Torah que automatiquement, facilement et immédiatement, il va, dans le vécu, vivre à la hauteur de ce qu'il sait ou de ce qu'il transmet. Comprends? La preuve, bien sûr. Il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Naval Birshuta Torah. On peut être une véritable crapule à l'intérieur même de la Torah. C'est-à-dire que tu te sers de la Torah en vérité pour masquer ta crapulerie. Mais plus encore, je vous signale, mes amis, que sur les tristement célèbres personnages, il y en a très peu, les 3, et uniquement 3 personnages qui sont cités par les maîtres d'Israël comme n'ayant pas part au monde futur, qui sont bien sûr des symboles et des modèles, il n'y a qu'un non-juif, Bilham, on peut comprendre pourquoi, mais il y a 2 juifs, Doeg et Achitophel, et comme par hasard, les 2 les plus grands maîtres d'Israël de pratiquement tous les temps, Doeg et Achitophel, qui étaient 2 maîtres qui vivaient à l'époque du roi David, qui se sont battus contre le roi David, qui ont constamment fomenté des complots pour tuer, assassiner le roi David, et qui pourtant étaient chefs, on pourrait dire chefs dirigeants des maîtres de la Torah de leur époque. Au point que le Talmud dit que tous les maîtres d'Israël à l'époque de Doeg et Achitophel étaient comme de l'herbe qui pousse au pied d'un grand palmier. Donc la Torah
j'ouvre une parenthèse évidente pour nous, mais ô combien importante à redire, est véritablement la Torah de vérité, puisque où avez-vous trouvé une religion au monde qui est capable de se faire une telle autocritique, au point de présenter deux de ses plus grands maîtres de tous les temps comme étant finalement des gens qui n'ont même pas de part au monde futur. Donc en tous les cas de là, on comprend effectivement que si ta référence c'est uniquement tes connaissances, sur ça nos maîtres disent, dans leur langage à eux, et je pourrais le dire dans notre langage à nous, à quoi ressemblent ces gens-là? Nos maîtres disent Chamor nosé sfarim, un âne rempli de livres. Imaginez-vous un commerçant de livres de Torah qui veut transporter, il change de boutique, il veut transporter ses livres d'une boutique à une autre. Il prend son âne, il met les livres dedans et il transporte. Imaginez-vous un idiot qui voit l'âne passer avec tous ses livres, il dit « Oh là là, quel érudit !» Ben oui, nos maîtres, avec leur langage tellement humoristique, ça s'appelle un Chamor nosé sfarim. Un âne aussi peut porter des livres. Dans le langage aujourd'hui, le plus grand Talmid Chacham de notre époque, c'est un ordinateur. Aucun cerveau humain ne peut contenir autant de connaissances de Torah qu'un ordinateur aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une machine. Ce n'est que de l'eau. Ce n'est pas encore la terre. Comprenez? Donc c'est pour ça que Hachem a prévenu nos pères et leur a dit ne soyez pas comme Pharaon. Moi je vous juge au niveau de la terre. Je m'en fous de vos idées. C'est très bien. Mais je veux voir comment ça se vit concrètement. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi les pères d'Israël sont appelés Harim, des montagnes. Pourquoi on les compare aux montagnes? Parce qu'ils sont arrivés justement dans leur confrontation avec la terre d'être toujours au sommet. La réalité ne les a pas écroulés. La réalité ne les a pas transformés en précipice, en vallée ou en théum, comme on dit théum, oui, un précipice. La réalité, un abîme, la réalité leur a permis de monter toujours plus haut, parce que comme ils étaient enracinés dans une vérité vraie. Et je terminerai juste en disant, c'est à ça que fait allusion le verset au tout début de la création, lorsqu'il dit Yikavu amayim el makom echad vaterahe hayabasha. Dans ce verset, il y a tout le cours d'aujourd'hui. Yikavu mayim el makom echad. L'eau, elle se rassemble à un endroit unique. Au niveau de l'eau, tu ne vois rien. Une explication possible, bien sûr. Tout est un. Tout est indifférencié. Vaterae hayabasha. Mais pour voir vraiment, il faut la terre. Prends le philosophe et confronte-le à la réalité. Et surtout, prépare beaucoup de papier, car il risque d'avoir une telle colique qu'il ne pourra même plus tenir. Pourquoi? Parce que Vaterae hayabasha. Que sur la terre, tu peux voir vraiment ce qu'est un homme. Pas tant qu'il est dans l'eau. Tant qu'il est dans l'eau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et donc, maintenant vous allez comprendre, et je termine sincèrement, pourquoi le test sur Moshe était d'être sauvé des eaux. Ça c'est la couronne du cours. Sauvé des eaux. Sauve-toi des eaux. Ne reste pas dans les eaux. Ils l'ont mis sur l'eau, c'était le test pour voir ce qu'il allait faire face à l'eau. Et Moshe a été sauvé des eaux. Et maintenant c'est pour ça que c'est le nom de sa mère adoptive, 3 mois après, qui a été retenu, et non son vrai nom qu'on ne connaît pas, qui a été donné à 8 jours lorsqu'il a été circoncis. Parce qu'en vérité, son vrai nom, c'est le nom de sa mission. Moshe est l'homme qui nous a donné une Torah capable de nous transmettre la vérité vraie. Et la vérité vraie, c'est apprendre à un homme à fuir les eaux. Comment? Il a demandé d'être sauvé des eaux à sa mort, d'être amené pour être sauvé des eaux. De rentrer sur la terre, absolument, de toujours ce retour à la terre. Et c'est ça, être sauvé des eaux. Ça veut dire transmettre une vérité qui te montre que le point, l'aboutissement, c'est la terre. Pour revenir à la critique que j'avais évoquée tout à l'heure dans le cours, c'est vrai que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré dans la terre. Mais quel est celui au monde qui a le plus parlé de sa volonté et du besoin et de la grandeur d'être sur la terre que Moshe Rabbeinu? Ça veut dire que Moshe ne s'est pas trompé comme celui de la critique.
Moshe Rabbeinu sait qu'on ne peut être un juif accompli qu'en Eretz Israël. Maintenant, lui, sa mission était de ne pas rentrer, peu importe. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, je t'en supplie, laisse-moi rentrer même comme un chien, mais laisse-moi rentrer. Car mieux vaut être un chien en Eretz Israël qu'un Moshe Rabbeinu en Chutz La'aretz. Mais c'est évident. Et qui c'est qui le dit ça? Ce sont aussi les maîtres d'Israël. Dans un langage peut-être moins fort que le mien, mais ils disent mieux vaut vivre dans une poubelle à Jérusalem que vivre dans un palais en Chutz La'aretz. Et on sait très bien que les paroles des maîtres ne sont pas seulement sur le plan matériel, mais surtout sur le plan spirituel. Mieux vaut vivre dans une poubelle, ça veut dire avoir une vie spirituelle qui n'est pas forcément toujours brillante, que se construire un palais de spiritualité en Chutz La'aretz. Mais sache que les poubelles de notre terre sont incomparables, même au palais de Chutz La'aretz, et qu'on ait tous le mérite, Bezrat Hashem, de comprendre le sens de ces paroles et de venir en Eretz.